On va maintenant passer à l'ajout de diverses fonctionnalités. Et ces fonctionnalités-là vont forcément passer par l'ajout d'extensions ou de plugins. Alors le but n'est pas de voir comment fonctionne le plugin en soi, le but est de voir quelques fonctionnalités plutôt utiles sur les sites aujourd'hui. Et l'une des premières dont on avait déjà parlé, c'est cette fonctionnalité-là, à savoir l'ajout des mentions légales. Donc on va les rajouter, c'est obligatoire sur tous les sites. Et là, alors on peut soit faire une page, effectivement, soit rajouter en fait un plugin qui va citer en fait toutes les mentions obligatoires sur les sites français. Alors, on recommence, on installe, et une fois que c'est installé, on active le plugin. Voilà, donc on voit que l'activation du plugin a généré un texte ici, là dans le menu. Je peux aller dessus, cliquer sur le menu, et là je vais pouvoir faire les réglages pour créer mon texte de mention légale. Donc on choisit son statut, particulier ou entreprise. Bon, pour l'instant, nous on va rester sur un finality site, voilà, particulier. On rentre ici le statut si on a besoin, l'activité, voilà, libéral, artisanal, propriété du site. Voilà, on met un numéro de SIRET, numéro d'immatriculation, on en met un aussi. Adresse postale, on la met, c'est obligatoire. Donc là, on a parlé du propriétaire du site. On va parler du créateur, hein. Donc, on met le créateur, le site internet, le nom du responsable de publication. Alors, le responsable de publication, c'est la personne qui aura la responsabilité des propos tenus sur le site. Donc, c'est ce qu'on appelle le directeur de publication. Donc, on va le mettre là. Son email, éventuellement. On doit mettre aussi le créateur ou le responsable du site, la personne qui va gérer le site en fait. Donc le créateur, on l'a mis là, donc le webmaster du site. On va mettre également le webmaster du site. Donc le webmaster, c'est la personne qu'on peut contacter, la personne qui gère le site, hein. Donc le webmaster. Le contact du webmaster. On donne également l'endroit où est hébergé le site. Donc le serveur. Avec l'adresse. Et dernier point, comme on a effectivement enregistré et récupéré le nom et les adresses des personnes, on doit obligatoirement faire une déclaration à la CNIL. Donc il faut mettre oui et mettre ici le numéro qui est fourni par la CNIL lors de l'enregistrement. On enregistre les modifications et une fois qu'on a enregistré toutes les modifications, on obtient notre shortcode. Alors visiblement il manque un élément. Voilà, il manquait le propriétaire du site. Donc on va mettre le nom de l'association en fait, pourquoi pas. Rue du propriétaire. Et le moyen de contact, c'est contact@site.fr. Voilà, on enregistre. Qu'est-ce qui manque comme information? Ah oui, l'hébergeur aussi du site n'est pas rentré. Donc l'hébergeur, on va mettre un hébergeur. Voilà. Hébergeur.fr. On enregistre. Voilà, et on se retrouve donc maintenant avec un shortcode qui apparaît là. Alors maintenant, on va rajouter en fait ces mentions légales sur une page. Donc on crée notre page, on ajoute une page qu'on va appeler mention légale. Donc voilà, je la rajoute et je rajoute le shortcode ici. Donc si je fais publier, si je clique ici
sur le permalien, donc le lien permanent, je vais donc avoir une page en fait avec toutes les mentions légales, les obligations légales qu'on a en France. Alors, dernière chose dessus, c'est que j'ai pas de lien qui mène vers ces mentions légales, je vais donc en rajouter. Pour ça, je vais plutôt rajouter un lien en bas de page, et je vais en fait récupérer le lien ici, et là je vais être obligé de faire un peu de code HTML. Je vais aller dans personnaliser, dans widget, barre de pied, et là je vais rajouter un widget qui consiste à mettre un lien en fait, une URL. Et voilà comment ça se code donc en HTML. C'est une balise A dans laquelle on met le lien. Et on met juste le texte comme ça, voilà. Et si on regarde en bas de page, on a bien mention légale. Voilà. On va supprimer les commentaires récents. On fait publier. Et donc maintenant, sur notre site, sur la page d'accueil, j'ai un lien vers les mentions légales. Voilà comment je rajoute tout simplement les mentions légales sur un site. Alors ça peut être une page que vous construisez vous-même, si vous avez le texte, ça peut être une page donc standard. Dans tous les cas, c'est une notion qui est obligatoire à rajouter sur un site.